la radio urbaine de Québec. Le gouvernement du Québec a annoncé qu'il allait réduire ses seuils d'immigration à 45 000 nouveaux résidents permanents par année, donc de 2026 à 2029. Pour en parler ce matin, c'est Maître Soraya Blouin qui est avec nous. Elle est fondatrice et directrice générale du cabinet Blouin Avocats. Bonjour, Madame Blouin, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien vous-même. Je vais bien, merci de prendre le temps de nous parler. Vous êtes spécialisé en droit de l'immigration, en mobilité internationale également. Dans cette annonce-là, Maître Blouin, le gouvernement justifie les baisses en parlant de capacité d'accueil, de services à la population, et etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments-là? C'est quoi votre première réaction quand vous entendez le gouvernement utiliser ces justifications-là? Ma première réaction, c'est de lui parler de cohérence et de prévisibilité. On ne peut pas oublier qu'on a tout plein de gens, tout plein de familles qui, en 2023 et en 2024, par exemple, sont arrivés avec certains programmes, ont trouvé des logements, ont trouvé des écoles, ont trouvé des travails, parlent français. Et là, dans un élan d'imprévisibilité, on a des nouvelles comme celle-là qui déçoivent ces gens-là et qui remettent en question leur projet de vie au Québec. Quel genre d'impact est-ce que ça peut avoir? Parce que là, malheureusement, quand on parle de seuil d'immigration, c'est très, très froid, c'est très statistique, c'est très mathématique. On oublie qu'il y a des histoires humaines pas mal derrière ça aussi, là. Je suis tellement d'accord. On parle de chiffres, on parle de capacité d'accueil, mais réellement, puis je trouve ça très poignant lorsqu'on fait entendre ces gens-là, lorsqu'on entend les témoignages sur le terrain de ces personnes-là, qui encore une fois, et pas seulement de ces personnes-là, je le rappelle, parce que c'est aussi des entreprises, des employeurs qui dépendent énormément de l'appui de ces travailleurs-là. Donc, les gens sont intégrés, les gens parlent le français, encore une fois, les gens sont logés, des enfants qui sont ici depuis 3-4 ans, qui se sont fait des amis à l'école et qui sont venus avec une attente raisonnable de pouvoir présenter une demande de sélection permanente, disons, après 2 ans. Et là, aujourd'hui, on leur dit, écoutez, vous allez passer dans un système de pointage. Ce système-là va accueillir 25% moins de gens que l'année dernière. Et donc, c'est pas du tout rassurant avec tous les autres resserrements qu'on a. Pour bien comprendre, Maître Soraya Blouin, donc cette limite de 45 000 nouveaux résidents permanents par année, ça peut impacter différentes personnes qui sont déjà sur notre territoire, qui déjà travaillent et autres, mais ne pourraient juste pas obtenir le statut de permanent, donc seraient retournés dans leur pays d'origine. Est-ce que je comprends bien? Ben, c'est exactement ça. Puis je pense que la communauté juridique s'entend là-dessus. Ce qu'on reproche pas au gouvernement, on lui reproche pas d'arrêter de faire venir de nouvelles personnes de l'étranger. Là où on a le plus gros enjeu, c'est par rapport aux gens qui sont déjà ici et qui, là, sont dans l'obligation de considérer l'Ontario, de considérer le Nouveau-Brunswick ou de considérer un départ, faute de renouveler le permis ou d'aller acquérir une résidence permanente. C'est quoi la logique derrière ça? Si on parle justement des besoins en main-d'œuvre, là, j'essaie de faire le lien là, quand on parle, vous en avez parlé, vous avez dit le mot, je pense, cohérence d'entrée de jeu. Là. Comment est-ce qu'on peut justifier qu'il manque de monde partout, mais que de l'autre bord, on fait rentrer moins de monde? Là? J'essaie de comprendre. Bien, le gouvernement, lorsqu'il a fermé ces 2 programmes, a surtout mentionné qu'avec ces programmes-là, le fait d'aller chercher une expérience suivant les 2 ans et donc le dépôt d'un certificat de sélection du Québec, le gouvernement n'a aucun contrôle sur le nombre de personnes qui peuvent présenter une demande de CSQ, comme il y a un aspect d'automatisme. Maintenant, avec cette grille d'invitation, le gouvernement va pouvoir vraiment contrôler ces chiffres. Ça, c'est son argument. Mais maintenant, je pense que c'est tout à fait possible de le faire en priorisant les gens qui sont déjà intégrés ou en mettant de l'avant des clauses grand-père. Hein. On traite de la même manière les gens qui sont ici que les gens à l'extérieur pour ce qui est du statut temporaire principalement. Et ça, c'est excessivement problématique. Maître Soraya Blouin, fondatrice et directrice générale du cabinet Blouin Avocats, vous avez mentionné la possibilité que des personnes se retournent vers d'autres provinces. Est-ce qu'il y en a d'autres provinces qui regardent le Québec puis qui se disent « Ah ouais, ils jouent à ça, ben venez-vous-en ici ». Est-ce que ça peut créer une genre de compétition à l'interne au Canada pour aller chercher ces talents-là puis cette main-d'œuvre-là aussi? Bien, possiblement. Puis même, là, le Nouveau-Brunswick a annoncé une conférence
le 2 décembre, si je me trompe pas, où est-ce qu'ils ont publié une liste d'emplois qui sont attrayants pour la province. Et je pense que ça va attirer beaucoup de travailleurs, comme on a le programme de mobilité francophone à l'extérieur du Québec, qui est un programme beaucoup plus facilitant pour les entreprises qui souhaitent engager là, des francophones d'une durée de 24 mois. Il y a des gens qui pourraient peut-être ce matin se dire, bon, moins de personnes qui immigrent, c'est moins de personnes sur le chemin, moins de demandes pour une place en garderie, moins de demandes pour un loyer. Donc, tu sais, c'est bon, là. Tu sais, il y a peut-être des gens à qui vous auriez envie de dire, ouais, mais de l'autre côté, n'oubliez pas ces impacts-là. Tu sais, il y a peut-être d'autres aspects qui sont à ne pas négliger quand on a cette réflexion-là. Ben absolument. Puis il y a beaucoup des travails que font les travailleurs étrangers temporaires que les Canadiens ou les résidents permanents ne veulent pas faire, là, rappelons-le. Alors, et surtout, ne pas mélanger les catégories d'immigration. On parle de travailleurs étrangers temporaires dans la conférence de presse qui a eu lieu le 6 novembre. On ne parlé que d'immigration économique. Donc, les gens qui souhaitent avoir un débat sur les autres catégories d'immigration, par exemple l'immigration humanitaire, il faut juste simplement diviser la discussion. Hein? Les travailleurs étrangers temporaires nous aident, contribuent à la vitalité du Québec. On a un taux de fécondité qui est excessivement bas et je pense qu'on doit trouver des solutions et on va commencer par les gens qui sont déjà intégrés ici. Pourquoi leur demander de quitter alors qu'ils sont chez nous depuis plusieurs années, qu'ils paient leurs impôts, qu'ils ont un logement, qu'ils ont un travail? En terminant, on parle donc du seuil qui est abaissé. Dans un monde idéal, pour vous, est-ce que ça aurait été de ne pas toucher au seuil ou encore de l'augmenter, de le diminuer moins? Tu sais, ça aurait été quoi pour vous la situation idéale? Là, on est avec un seuil de 45 000, c'est 25 moins qu'en 2025. Pour moi, c'est trop. Et là où encore, je trouve que je critique en fait le gouvernement, c'est qu'on aurait dû probablement avoir une transition, hein, pas 45, 45, 45, peut-être un chiffre un peu plus important en 2026 et nous permettre de réouvrir les programmes qui avaient une prévisibilité, comme le programme de l'expérience québécoise qui permettait aux gens qui sont arrivés en 2022, en 2023 ou en 2024 d'aller acquérir un certificat de sélection du Québec après 6 mois après 24 mois, pardon, lorsqu'ils respectaient leurs conditions et 6 mois de délai de traitement. Mais ces gens-là se seraient sentis beaucoup plus respectés, beaucoup plus entendus à mon sens et ne seraient pas en train de considérer aujourd'hui un déménagement et pensons également à l'impact psychologique que ça a sur ces gens-là. Alors effectivement, je pense qu'il y a définitivement du travail à faire et une réflexion à approfondir. Ça a été un grand, grand plaisir de pouvoir vous parler, Maître Soraya Blouin, fondatrice et directrice générale du cabinet Blouin Avocats. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Il est déjà 9 heures sur